Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est toujours dans la continuité. On est repassé au-delà de la zone des 6295 points et on tente ici un retour sur la zone majeure des 6364 points. Hier nous avons eu la Fed qui s'est vraiment placée dans la continuité de ses perspectives précédentes, donc pas de surprise par rapport à cela, et des marchés qui tentent de reprendre un petit peu un biais haussier, même si la globalité de la tendance actuellement reste plutôt baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est dans une extrême neutralité au sens des histogrammes du MACD, léger biais négatif avec des histogrammes qui évoluent plutôt dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, un RSI quant à lui qui s'est totalement neutralisé lui aussi, donc pas vraiment d'indication de la part des indicateurs, des niveaux ici qui oscillent toujours entre 6250 et 6364 points. On aurait vraiment besoin de sortir de cette zone pour définir une tendance un peu plus forte. Au niveau du palmarès du jour, nous avons les valeurs du luxe, Hermès, Kering, LVMH qui sont en tête du CAC 40. Derrière, nous avons Airbus, Crédit Agricole, Safran. Du côté des baisses, on trouve des valeurs comme ST Micro, Danone, Société Générale, les valeurs de techno ST Micro un petit peu tirées par le bas. Nous avons eu les résultats d'NVIDIA aux US hier qui n'étaient pas du tout bons, et cela entraîne un petit peu le secteur à la baisse. Donc, par rapport à cette configuration, peu de choses à dire, on est toujours dans un range ici, 6200, 6364. Tant que l'on est entre ces niveaux, il sera difficile de définir une tendance forte, donc on est dans une phase de neutralité. D'un point de vue global, on reste ici dans une dynamique baissière, la succession des points hauts reste toujours négative, et donc par rapport ici à ce graphe, on se rend bien compte que certes, depuis ce point haut, il n'y a pas eu de nouveaux points bas significatifs, on a eu ici un mouvement baissier, mais qui n'a pas proposé de nouveaux points bas, donc si à partir de ce moment, on remonte ici et que l'on casse cette zone des 6450 points, clairement, on aura un début de signal de retournement de tendance. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir attendre si les cours commencent à partir à la hausse. Dans le collimateur, nous avons donc la zone des 6364 points, la zone ici 6450-60 et la zone intermédiaire des 6510 points. Nous avons aussi une zone de résistance intermédiaire proche des 6560 qu'il faudra surveiller si les cours remontent. A l'inverse, tant que l'on reste ici sous 6364 points et au-dessus des 6200 points, donc ça reste neutre, je dirais l'accélération baissière pourrait intervenir en cas de rupture ici des 6200 points, ce qui correspondrait avec un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, mais tant que l'on est au-dessus de cette zone des 6200 points, ça reste relativement neutre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi à 14h30 sera diffusé les chiffres du PIB trimestriel pour les États-Unis ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça donnera l'occasion de vous proposer un trading live qui démarrera à partir de 14h pour couvrir justement la diffusion de ces deux chiffres. Du côté du Canada, nous aurons aussi les ventes au détail principales, toujours à 14h30. Et puis pour terminer la journée en termes de news macro, à 16h, nous aurons les promesses de vente de logements donc du côté des États-Unis, donc ces chiffres de l'immobilier qui pourraient aussi nous donner une idée un petit peu de l'évolution de la consommation. Nous avons vu que ça bougeait pas mal sur ce sujet en ce moment. Voilà donc pour ce point matinal, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve donc à partir de 14h pour le trading live et sinon dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.